A priori, Julien Coutarel a tout d'un employeur heureux. Salut Déborah. À tout juste 28 ans, il dirige une trentaine de salariés dans un secteur d'activité qui a le vent en poupe, le service à la personne. Ici, les demandes de prestations arrivent quotidiennement. On va devoir planifier un truc en urgence, parce qu'apparemment il y a une sortie d'hospitalisation qui est prévue et ça serait bien qu'on mette une fille parce qu'en plus c'est sur 7 jours sur 7. D'accord, ok. Cette prestation au pied levé, c'est pour une dame âgée qui sort tout juste de l'hôpital et qui a besoin de quelqu'un pour faire ses courses. Des heures de travail en plus, c'est a priori une bonne nouvelle pour Julien. Mais en réalité, cette prestation va être un casse-tête à planifier. Je sais pas trop, on va la caler si... il n'y a plus de place. Il n'y a non. plus de place. Le planning est plein. Julien n'a tout simplement pas d'intervenante à proposer à sa cliente. Et voici pourquoi. Donc on a le tableau des absences et des congés pour le mois de mai. Il a de nombreux salariés absents. Cette semaine-là, 4 d'entre eux se sont notamment fait porter pâle. C'est 15% des effectifs. À cause de cela, Julien va devoir embaucher. Niveau planning, on est un peu limite. Au niveau du recrutement, il manque une tête. Les arrêts maladie, c'est la hantise de Julien et de la plupart des chefs d'entreprise. Leur nombre aurait très nettement augmenté ces dernières années. Plus 46,5% depuis l'an 2000. Un absentéisme qui coûte de l'argent aux entreprises et alourdit les dépenses publiques, et qui pourtant ne serait pas toujours justifié aux yeux des employeurs. Pour bien que vous compreniez et que vous voyez... À commencer par Julien, qui a le sentiment d'être régulièrement abusé par des salariés. Ici, on fait du jardinage. Lui, il est venu, il a fait un arbre et il s'est mis en arrêt maladie. Son contrat, c'était pour 1 mois, on ne l'a plus jamais revu. Dernier exemple en date, celui d'une jeune aide ménagère en CDD. Pour une fille qui est là depuis 6 mois, on collectionne les arrêts maladie, les accidents du travail, etc., etc. Donc elle a passé plus de temps en arrêt maladie que sur le terrain. En 6 mois, cette intervenante en est déjà à son 6e arrêt de travail. Elle revient justement ce matin de congé maladie. La jeune femme reconnaît que dans son métier, se faire arrêter est parfois une solution de facilité. C'est un métier dur et il y a peu de respect dans ce métier-là. Donc c'est vrai que c'est vite affligeant pour nous. Donc les gens ont peut-être tendance à prendre plus facilement des arrêts maladie dès qu'il y a un petit truc. 17, Voilà, 93. je pense que c'est la facilité de louper le travail. Mais Julien, lui, a une structure à faire tourner. Alors il a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de la jeune femme. On en parlera. Votre contrat, il se termine le 6 juin. Le 6 juin. Bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire votre dernière semaine comme ça. Et puis par la suite, concrètement, de vous à moi, je ne pense pas qu'on va continuer à travailler ensemble. C'est-à-dire que votre dossier est tellement chargé, en arrêt maladie, en accident du travail et tout, qui fait que vous êtes ingérable au niveau des plannings, quoi. S'il est si ferme, c'est que ces arrêts lui coûtent également beaucoup d'argent. Près de 10% de son chiffre d'affaires. Un gouffre pour les entreprises, mais également pour la collectivité. Car les salariés malades sont indemnisés par leur employeur et par la sécurité sociale. Cette dernière aurait ainsi payé en 2011 près de 10 milliards d'euros d'indemnités. Et ses moyens de contrôle sont limités. L'an dernier, l'assurance maladie a mis au jour 12% d'arrêts de travail injustifiés. Problème, elle contrôle rarement les salariés en dessous de 45 jours. Pour mettre en place des contrôles plus rapides, les entreprises sont obligées de prendre les devants. Ce matin, le docteur Desmet a rendez-vous avec une patiente. Mais celle-ci l'ignore encore. Ce médecin généraliste est venu à l'improviste effectuer un contrôle chez une salariée. Madame. Oui, bonjour, docteur Desmet, visite de contrôle d'arrêt de travail, madame. Merci, madame. La salariée chez qui il se rend a été arrêtée une semaine par son médecin traitant. Elle dit souffrir du dos. Alors, quel est le problème, s'il vous plaît? En fait, j'ai une lombo-sciatique. Le but du médecin est de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une maladie diplomatique, autrement dit d'un arrêt de travail qui serait abusif. Permettez que je vous examine 2 petites secondes, s'il vous plaît. Donc là, je vais vous soulever votre jambe. Vous me dites à quel moment ça vous fait mal. Celle-là, elle va bien. D'accord.
Là, elle fait mal? Et je pouvais pas la lever plus que ça, par contre. D'accord, ça fait très mal, là. Hein, d'accord. Bien. C'est pas tout à fait fini, je pense, votre douleur, là. Ici, de toute évidence, il s'agit d'une vraie pathologie. Donc, je vais mettre que l'arrêt est justifié et prolongation possible. D'accord? Cette fois, le docteur Desmé valide l'arrêt de travail, mais il est également habilité à rompre ceux qu'il juge injustifiés. Ce médecin est en effet payé à traquer les abus. Pas pour le compte de la sécurité sociale, mais pour une entreprise privée qui se trouve ici, en région parisienne. Axe Médica, bonjour. Lorsqu'ils veulent vérifier les arrêts maladie de leurs salariés, les employeurs ont le droit de faire appel à des sociétés comme Axe Médica. Cette entreprise, dirigée par Raphaël Wecker, effectue ainsi près de 5000 contrôles chaque année. Tiens, une demande de contrôle. Pour réaliser ces contrôles très rapidement, il leur suffit d'appeler l'un des 3000 médecins libéraux avec qui ils travaillent dans toute la France. Dites-moi, docteur, on m'a soumis une demande de contrôle qui est relativement urgente. Cette contre-visite serait à faire sur Antibes et j'ai un arrêt qui se termine le 2. Pensez-vous que demain ou samedi ou plus tard, ce serait jouable pour vous? Ah oui, pas de problème. Allez, je vous envoie tout cela par email immédiatement. Cette réactivité, c'est précisément ce qui intéresse les clients de M. Wecker. Sa société contrôle tous les arrêts, même ceux de courte durée qui échappent généralement à la Sécu. Pour les employeurs, l'enjeu est de taille. Car si le médecin invalide un arrêt de travail, le salarié peut perdre ses indemnités. Cela se produit dans près de 5% des cas, comme ce matin. Oui. Vous pouvez m'ouvrir? Le docteur Desmé a été appelé pour contrôler une salariée en arrêt depuis plusieurs semaines. Celle-ci ne souhaite pas la présence de notre caméra. Alors, on vous a mis un arrêt pourquoi, madame, s'il vous plaît? Alors, pour une dépression. Une dépression. La salariée se plaint de harcèlement au travail. Problème, le médecin ne voit pas de signe évident de dépression. Il la soupçonne de vouloir faire pression sur son employeur. Avez-vous alerté l'inspection du travail? Absolument. Vous avez de quoi me montrer que vous avez fait cette Non, démarche? Je peux vous dire le jour où j'y suis allé. D'accord. Ces réponses ne convainquent pas le docteur Desmé. Pour lui, le problème est juridique, pas médical. C'est quoi la forme de harcèlement, madame? Je suis en ce moment avec un avocat qui s'occupe du dossier. D'accord. C'est à lui de le prouver, donc, le harcèlement. Absolument. Oui, oui. D'accord. Alors, si c'est à lui de le prouver, c'est pas à moi. Donc, l'arrêt n'est pas justifié. Vous allez donc reprendre votre travail immédiatement. Bonne journée, madame. Bonne journée à vous aussi. La décision du médecin sera transmise le jour même à l'employeur qui aura la possibilité de suspendre le paiement des indemnités journalières de sa salariée. À moins qu'elle ne décide de se faire arrêter à nouveau. Soit elle retourne au travail, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Soit elle ne retourne pas au travail, mais il faudra qu'elle fournisse un nouvel arrêt de travail. Ou alors ces indemnités sont suspendues. Absolument. La société qui emploie le docteur Desmé effectue les 2/3 de ses contrôles à la demande d'entreprises privées. Dans 35% des cas seulement, le client est un organisme public. Pourtant, l'absentéisme des fonctionnaires est bien plus élevé que celui du privé. Et même si l'État ne se donne pas la peine de chiffrer son coût, il pèse très lourd dans les finances publiques. Car contrairement aux salariés du privé, les agents des hôpitaux publics, de l'État ou des collectivités territoriales continuent, lorsqu'ils sont malades, à percevoir leur salaire. Leurs arrêts maladie induisent également des dépenses supplémentaires. Exemple, dans un conseil général, celui de la Côte d'Or. Au sein de cette collectivité, c'est Élodie Marquis qui est en charge de la gestion des arrêts maladie. En 2012, nous constatons que nous sommes à un taux d'absentéisme de 4,9%, qui représente un nombre de jours moyen d'absence par agent de 17,9. En cumulé, cela fait plus de 41 000 jours sur l'année. En dépit de cet absentéisme, le Conseil général a l'obligation d'exercer à tout moment ses missions de service public. Conséquence, il doit remplacer systématiquement certains de ses agents lorsqu'ils tombent malades. Alors cet énorme dossier, c'est notre portefeuille de CV et de candidats. Pour remplacer ces agents absents, le Conseil général fait régulièrement appel à des salariés issus du privé. Sur une année, cela représente un budget plus que conséquent. C'est un budget de 2,7 millions. Rien que pour les remplacements. Oui, c'est le budget de remplacement. Tout à fait. Un budget auquel s'ajoutent les salaires versés aux agents malades, soit, selon nos calculs, un coût total de 5,5 millions d'euros par an. Pour faire des économies, le précédent gouvernement avait instauré dans la fonction publique un système déjà en vigueur dans les entreprises, celui de la carence. Quand il prend un arrêt maladie,
un salarié du privé ne perçoit rien pendant 3 jours. Désormais, un fonctionnaire doit attendre une journée avant d'être indemnisé. Mais ce jour de carence sera bientôt supprimé. C'est ce qu'a annoncé dernièrement la ministre de la fonction publique, Maryse Lebranchu. Une annonce qui a fait bondir le patron de ce conseil général, le centriste François Sauvadet. Ministre de la fonction publique sous Nicolas Sarkozy, c'est lui qui avait mis en place le jour de carence. Une mesure qui, selon lui, a dissuadé certains arrêts maladie et permis à son département de faire des économies. L'économie a été de l'ordre de 120 000 euros, vous voyez, 120 000 euros d'économie pour le département. 120 000 euros, voilà. L'ancien ministre estime surtout que l'abrogation du jour de carence risque de monter les salariés du privé contre les fonctionnaires. Aujourd'hui, les pointer du doigt en disant, vous, quand vous allez vous absenter 1 jour ou 2 jours ou 3 jours, c'est pas grave, les autres Français, ils payent 3 jours de délai de carence. Mais vous, c'est pas grave, on va vous rembourser dès le premier jour. Enfin, c'est franchement pas bien, c'est franchement pas juste. L'an dernier, ce jour de carence avait permis d'économiser 60 millions d'euros. Julien Coutarel a tout d'un employeur heureux. Salut Déborah. À tout juste 28 ans, il dirige une trentaine de salariés dans un secteur d'activité qui a le vent en poupe, le service à la personne. Que ce soit pour du ménage, du jardinage ou des gardes d'enfants, les demandes de prestations lui arrivent quotidiennement. On va devoir planifier un truc en urgence. Parce qu'apparemment, il y a une sortie d'hospitalisation qui est prévue et ça serait bien qu'on mette une fille parce qu'en plus, c'est sur 7 jours sur 7. Et puis, D'accord, ok. Cette prestation au pied levé, c'est pour une dame âgée qui sort tout juste de l'hôpital et qui a besoin de quelqu'un pour faire ses courses. Okay. Des heures de travail en plus, c'est a priori une bonne nouvelle pour Julien. Mais en réalité, cette prestation va être un casse-tête à planifier. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Le planning est plein. Elle a fait une demande d'appât. Julien n'a tout simplement pas d'intervenante à proposer à sa cliente. Et voici pourquoi. Donc on a le tableau des absences et des congés pour le mois de mai. Il a de nombreux salariés absents. Si les congés payés sont en général planifiés, il y a plusieurs absences qui, elles, étaient par nature imprévisibles. Ce sont les arrêts pour cause de maladie ou d'accident du travail. Cette semaine-là, 4 salariés se sont fait porter pâle. C'est 15% des effectifs. À cause de cela, Julien va devoir embaucher. Au niveau planning, on est un peu limite. Au niveau du recrutement, il manque une tête. Ça, c'est bon pour Ces absences inopinées, c'est la hantise de Julien et de la plupart des chefs d'entreprise. Les arrêts maladie auraient très nettement augmenté ces dernières années, plus 46,5% depuis l'an 2000. Un absentéisme qui coûte de l'argent aux entreprises, mais aussi à l'État et à la sécurité sociale, et qui ne serait pas toujours justifié aux yeux des employeurs. À commencer par Julien, qui a le sentiment d'être régulièrement abusé par des salariés. Ici, on fait du jardinage. Lui, il est venu, il a fait un arbre et il s'est mis en arrêt maladie. Son contrat, c'était pour 1 mois, on ne l'a plus jamais revu. Dernier exemple en date, celui d'une jeune aide ménagère en CDD. Pour une fille qui est là depuis 6 mois, on collectionne les arrêts maladie, les accidents du travail, etc., etc. Donc elle a passé plus de temps en arrêt maladie que sur le terrain. En 6 mois, cette intervenante en est déjà à son 6e arrêt de travail. Elle revient justement ce matin de congé maladie. La jeune femme reconnaît que dans son métier, se faire arrêter est parfois une solution de facilité. C'est un métier dur et il y a peu de respect dans ce métier-là. Donc c'est vrai que c'est vite affligeant pour nous. Donc les gens ont peut-être tendance à prendre plus facilement des arrêts maladie dès qu'il y a un petit truc. 17, Voilà, 93. je pense que c'est la facilité de louper le travail. Mais Julien, lui, a besoin de faire tourner sa structure. Alors il a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de la jeune femme. Votre contrat, il se termine le 6 juin. Le 6 juin. Bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire votre dernière semaine comme ça. Et puis par la suite, concrètement, de vous à moi, je pense pas qu'on va continuer à travailler ensemble.
C'est-à-dire que votre dossier est tellement chargé, en arrêt maladie, en accident du travail et tout, qui fait que vous êtes ingérable au niveau des plannings, quoi. Les arrêts maladie coûtent également beaucoup d'argent à la structure de Julien. Il doit parfois annuler des prestations, ce qui lui fait perdre des clients. Il paye également de nombreuses heures supplémentaires pour pallier les absences. L'absentéisme est un vrai fléau. C'est ce qui pourrait couler une structure qui fonctionne comme la nôtre si aujourd'hui on a plus d'absences et qu'on ne peut pas y faire face, on a beau avoir tous les clients du monde et qu'on ne peut pas y répondre, on met la clé sous la porte. Quand il subit des pics d'absentéisme comme en ce moment, Julien estime que ça lui coûte entre 500 et 1000 euros par jour. Sur une année, cela représenterait près de 10% du chiffre d'affaires de sa structure. À l'échelle du pays, la facture des arrêts maladie se compte en milliards d'euros chaque année. Mais le coût exact reste un mystère, tout comme le taux d'arrêt abusif. Récemment, l'Assemblée nationale a tenté d'y voir clair. La députée UMP Bérangère Poletti est la rapporteuse de la mission parlementaire qui a essayé de chiffrer l'impact des arrêts maladie sur l'économie française. Donc dans le secteur privé, on a une moyenne de 14 jours par an et par salarié. Ça fait un taux de 3,84% d'absentéisme. Un absentéisme qui a coûté l'an dernier 9,5 milliards d'euros à la sécurité sociale. C'est elle qui finance une partie du coût des arrêts maladie. Mais elle n'est pas la seule. La Sécu a en effet fixé un plafond d'indemnisation à 2 574 euros par mois. Elle paye aux salariés 50% de cette somme. À charge pour l'employeur de compléter jusqu'à 90%. Celui-ci peut aussi décider de compenser entièrement le salaire de son employé s'il est supérieur à 2 574 euros par mois. Mais les entreprises ont bien du mal à dire ce que le système leur coûte. Le sujet a l'air d'être compliqué. Il semble que de demander aux entreprises de faire leur propre évaluation, notamment quand il s'agit de petites entreprises, ce soit très difficile. Et la remontée des informations n'est pas du tout automatisée. Il faudrait faire des calculs incroyables. Vous diriez que c'est tabou comme sujet ? Oui, je pense que c'est un sujet tabou parce qu'on touche à la santé des Français. Un sujet délicat, car aborder le coût des congés maladie, c'est aussi aborder la question des arrêts de convenance. La Sécu a ainsi décelé l'an dernier 12% d'arrêts injustifiés. C'est au minimum 1 milliard d'euros qui pourraient être économisés chaque année. Mais là encore, ce chiffre est partiel. Car faute de moyens, on ne contrôle quasiment aujourd'hui que les arrêts de longue durée. C'est déjà beaucoup, 12%. Mais le problème, c'est que les arrêts n'ont été contrôlés que pour les arrêts de plus de 45 jours. Alors qu'on sait que les situations d'abus, c'est surtout sur les arrêts courts, beaucoup plus que sur les arrêts longs. Pour pallier ce manque de contrôle de la Sécu, certaines entreprises ont décidé de débusquer elles-mêmes les arrêts de travail abusifs de leurs salariés. Ce matin, le docteur Desmet a rendez-vous avec une patiente. Mais celle-ci l'ignore encore. Ce médecin généraliste est venu à l'improviste effectuer un contrôle chez une salariée. Madame... Oui, bonjour, docteur Desmet, visite de contrôle d'arrêt de travail, madame. La salariée chez qui il se rend a été arrêtée une semaine par son médecin traitant. Elle dit souffrir du dos. Alors, quel est le problème, s'il vous plaît? En fait, j'ai une lombo-sciatique. Le but du médecin est de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une maladie diplomatique, autrement dit d'un arrêt de travail qui serait abusif. Permettez que je vous examine 2 petites secondes, s'il vous plaît. Donc là, je vais vous soulever votre jambe. Vous me dites à quel moment ça vous fait mal. Celle-là, elle va bien. D'accord. Là, elle fait mal. Et je pouvais pas la lever plus que ça, par contre. D'accord, ça fait très mal, là. D'accord. Ici, de toute évidence, il s'agit d'une vraie pathologie. Ah non, pour l'instant, je vous dis, je suis sous les médicaments, mais bon... Donc je vais mettre que l'arrêt est justifié et prolongation possible. D'accord? Au revoir, madame. Le docteur Desmet est parfaitement habilité à décider sur un simple examen si un arrêt de travail est justifié ou non. Ça n'est pourtant pas la sécurité sociale qui l'emploie, mais une société privée. Elle se trouve ici, en région parisienne. Axe Médica, bonjour. L'arrêt se termine le 2 juin, c'est cela? Lorsqu'ils veulent vérifier les arrêts maladie de leurs salariés, les employeurs ont le droit de faire appel à des sociétés comme Axe Médica. Merci, au revoir.
Cette entreprise est dirigée par Raphaël Wecker. Il effectue ainsi près de 5000 contrôles chaque année. Tiens, une demande de contrôle. Pour réaliser ces contrôles très rapidement, il leur suffit d'appeler l'un des 3000 médecins libéraux avec qui ils travaillent dans toute la France. Dites-moi, docteur, Cette réactivité, c'est précisément ce qui intéresse les clients de M. Wecker. Sa société a les moyens de contrôler les arrêts maladie de courte durée, ceux-là même qui généralement échappent à la Sécu. Allez, je vous envoie tout cela par email immédiatement. Pour les employeurs, l'enjeu est de taille. Car si le médecin décide d'invalider l'arrêt de travail, le salarié peut être sanctionné financièrement. La sécurité sociale effectuera des contrôles sous forme qualitative, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner les arrêts. Donc c'est des arrêts qui seront contrôlés au-delà de 2 mois, éventuellement, très rarement en dessous. Donc nous, on agit sous 24-48 heures avec un rapport remis à l'employeur directement. Cela se produit dans 5% des cas. Comme ce matin. Le docteur Desmet a été appelé pour contrôler une salariée en arrêt depuis plusieurs semaines. Oui, vous pouvez m'ouvrir? Celle-ci ne souhaite pas la présence de notre caméra. Alors, on vous a mis un arrêt pourquoi, madame, s'il vous plaît? La salariée se plaint de harcèlement au travail. Problème, le médecin ne voit pas de signe évident de dépression. Il la soupçonne de vouloir faire pression sur son employeur. Avez-vous alerté l'inspection du travail? Absolument. Vous avez de quoi me montrer que vous avez fait cette démarche? Je peux vous dire le jour où j'y suis allé. D'accord. Ces réponses ne convainquent pas le docteur Desmet. Pour lui, le problème est juridique, pas médical. Quoi, la forme de harcèlement, madame? Je suis en ce moment avec un avocat qui s'occupe du dossier. D'accord. C'est à lui de le prouver, donc, le harcèlement. Absolument. Oui. D'accord. Alors, si c'est à lui de le prouver, c'est pas à moi. Donc, l'arrêt n'est pas justifié. Vous allez donc reprendre votre travail immédiatement. Bonne journée, madame. La décision du médecin sera transmise le jour même à l'employeur, qui aura la possibilité de suspendre le paiement des indemnités journalières de sa salariée. À moins qu'elle ne décide de se faire arrêter à nouveau. Soit elle retourne au travail, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Soit elle ne retourne pas au travail, mais il faudra qu'elle fournisse un nouvel arrêt de travail. Ou alors ses indemnités sont suspendues. Absolument. La société qui emploie le docteur Desmet effectue les 2/3 de ses contrôles à la demande d'entreprises privées. Dans 35% des cas seulement, le client est un organisme public. Pourtant, le nombre d'arrêts maladie serait bien plus élevé chez les fonctionnaires. Dans les hôpitaux publics, il s'élèverait par exemple à 24 jours par an et par salarié. Un chiffre qui grimpe encore dans certaines collectivités locales, notamment les régions, où les agents se feraient porter pâle près de 30 jours par an en moyenne. Un absentéisme qui pèse lourd dans les finances publiques. Exemple dans un conseil général, celui de la Côte d'Or. Au sein de cette collectivité, c'est Élodie Marquis qui est en charge de la gestion des arrêts maladie. En 2012, nous constatons que nous sommes à un taux d'absentéisme de 4,9%, qui représente un nombre de jours moyen d'absence par agent de 17,9. En cumulé, cela fait plus de 41 000 jours sur l'année. En dépit de cet absentéisme, le Conseil général a l'obligation d'exercer à tout moment ses missions de service public. Conséquence, il doit remplacer systématiquement certains de ses agents lorsqu'ils tombent malades. Alors cet énorme dossier, c'est notre portefeuille de CV et de candidats. Pour remplacer ces agents malades, le Conseil général fait régulièrement appel à des salariés issus du privé. C'est le cas par exemple pour les cuisiniers des collèges. La restauration scolaire ne peut souffrir de l'absence d'un cuisinier, même pour une journée, parce que les enfants doivent manger à la cantine tous les jours. Sur une année, cela représente un budget plus que conséquent. C'est un budget de 2,7 millions. Rien que pour les remplacements. Oui, c'est le budget de remplacement. Tout à fait. Pour réduire l'absentéisme et faire des économies, le précédent gouvernement avait instauré dans la fonction publique un système déjà en vigueur dans les entreprises, celui de la carence. Quand il prend un arrêt maladie, un salarié du privé ne perçoit rien pendant 3 jours. Désormais, un fonctionnaire doit attendre une journée avant d'être indemnisé. Un jour de carence qui devrait être bientôt supprimé.
C'est ce qu'a annoncé dernièrement la ministre de la fonction publique, Maryse Lebranchu. Une annonce qui a fait bondir le patron de ce conseil général, le centriste François Sauvadet. Ministre de la fonction publique sous Nicolas Sarkozy, c'est lui qui avait mis en place le jour de carence. Une mesure qui, selon lui, a dissuadé certains arrêts maladie et permis à son département de faire des économies en 2012. L'économie a été de l'ordre de 120 000 euros, vous voyez, 120 000 euros d'économie pour le département. 120 000 euros. Au-delà de l'aspect financier, l'ancien ministre estime que l'abrogation du jour de carence risque surtout de monter les salariés du privé contre les fonctionnaires. Aujourd'hui, il est pointé du doigt en disant, vous, quand vous allez vous absenter un jour ou 2 jours ou 3 jours, c'est pas grave, les autres Français, ils payent 3 jours de délai de carence. Mais vous, c'est pas grave, on va vous rembourser dès le premier jour. Enfin, c'est franchement pas bien, c'est franchement pas juste. Au niveau national, le jour de carence pour les fonctionnaires avait permis l'an dernier à l'État d'économiser 60 millions d'euros.